Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les débats qui se sont tenus à l'instant illustrent les attentes que suscite l'Agence nationale de la cohésion des territoires auprès des élus, ainsi que leurs inquiétudes quant à une réforme cosmétique ou, pire, la mise en place d'une nouvelle lourdeur administrative. Nous constatons les atermoiements avec lesquels l'agence a été mise en place. L'adoption de ses principes d'action interroge, avec une instruction relative aux modalités d'intervention de l'ANCT, publiée seulement le 1er juin dernier, alors que les débats parlementaires étaient suffisamment précis sur le rôle que nous souhaitions tous lui donner. Cette période de flottement, que j'espère la plus courte possible, peut expliquer l'incompréhension et la perplexité des élus face aux missions de l'agence. Pour l'heure, le côté opérationnel de l'agence dans la conception, le montage des dossiers et la mise en œuvre de projets émanant des collectivités est moins remarqué par rapport au rôle que jouait le CGET dans la mise en œuvre des programmes nationaux, ce qui peut expliquer une déception, une lassitude des élus et l'impression d'une grande inertie. Pourtant, comme le rappelait notre ancienne collègue Josiane Costes et Charles Guené dans leur rapport d'information sur l'ingénierie territoriale, l'objectif était de privilégier le sur-mesure, afin notamment d'éviter le saupoudrage des moyens. Or, cette mission de l'ANCT n'est citée qu'en dernier au sein des priorités fixées par la feuille de route, adoptée tardivement. L'affectation des crédits de l'enveloppe de l'ANCT dédiée à l'ingénierie territoriale, crédits qui ont d'ailleurs été sous-consommés en 2020, devrait être destinée exclusivement aux projets initiés par les collectivités, notamment les plus fragiles, tout en assurant un équilibre entre les villes et les territoires ruraux. Une transparence quant à ces données serait bienvenue. Le circuit de la décision doit être clarifié et cette lourde tâche revient au pouvoir réglementaire. En effet, l'avis du Conseil d'État sur la proposition de loi rappelait qu'il était nécessaire de veiller à ce que le pouvoir réglementaire définisse des procédures de décision efficaces, permettant au nouvel organisme de répondre aux attentes des collectivités territoriales et d'assurer pleinement sa mission de coordination des actions et des projets des autres services et opérateurs de l'État. Il conviendra également qu'il soit doté, tant au plan national que local, de ressources suffisantes. Les critiques quant à la lisibilité de la coordination entre les différents opérateurs doivent être prises en compte. Une clarification doit être également apportée en ce qui concerne les décisions d'attribution des crédits, les critères de sélection et le rôle des comités locaux de cohésion des territoires et du comité régional des financeurs. Les modalités de saisine de l'ANCT ne sont pas assez mises en lumière auprès des élus. Certes, la loi prévoit que le préfet est le délégué territorial de l'agence et constitue la porte d'entrée unique de l'agence. Or, nous le savons, il assure bien d'autres missions avec des moyens toujours plus limités. Pour tenir compte des critiques souvent formulées, il serait opportun, comme le recommandait le rapport Morvan, de créer des postes de sous-préfet dédiés à la cohésion territoriale et redéployer les effectifs de l'administration centrale au niveau départemental en privilégiant les départements ruraux, les moins dotés, et contribuer ainsi au repyramidage des effectifs des DDT. Nous pourrions ainsi gagner en efficacité dans l'instruction des dossiers. Pour conclure, je tiens à remercier, au nom du groupe RDSE, l'ensemble de nos collègues pour leur participation à ce débat et la qualité de leurs interventions. Je voudrais vous remercier, monsieur le ministre, pour les précisions que vous avez pu nous apporter et pour votre visite dans le département du Puy-de-Dôme, dont vous avez fait référence tout à l'heure. Ce débat a été nécessaire et nous espérons que vous tiendrez compte des préoccupations exprimées aujourd'hui par notre Haute Assemblée, ainsi que des recommandations du rapport de la mission d'information pour faire de l'Agence nationale de la cohésion des territoires le bras armé de la lutte contre la fracture territoriale, l'esprit initial de la proposition de loi que nous avions portée. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Alors, ce premier débat étant clos, je vous propose de suspendre 5 minutes la séance, le temps de laisser la ministre, Madame Abba, venir avec ses équipes. Donc, 5 minutes de suspension.